La dernière semaine de 2024 va être forte en contraste tant au niveau des températures que également des précipitations. On voit ici deux systèmes notables à souligner pour les 7 prochains jours. Le premier qui va avoir débuté déjà dimanche, qui va se poursuivre jusqu'à mardi, donc avec la ligne jaune. On remarque que la trajectoire est un petit peu plus à l'ouest, donc permettrait davantage de pluie et de la douceur. Par contre, le système prévu dès mercredi jusqu'à donc vendredi, le 1er au 3 janvier, pour débuter 2025, eh bien, cette fois-ci, on voit que la trajectoire est un petit peu plus à l'est. La flèche rose est davantage plus près de la côte, ce qui fait que ben là, le Québec pourrait se retrouver du côté du secteur froid. C'est potentiellement de la neige qui est donc attendue en deuxième moitié de semaine. On va commencer donc avec lundi, la première journée de la dernière semaine de 2024. C'est dans la douceur que ça va se faire. On voit ici donc des températures qui pourraient dépasser les 10 degrés dans le sud du Québec. Et c'est pas une douceur qui est généralisée, qui est en fait qui est précise seulement sur le sud du Québec. Ça pourrait être généralisé sur l'entièreté de la province. On voit qu'on pourrait aller chercher 6 degrés du côté de Val-d'Or, 3 degrés du côté de Sept-Îles. Donc voilà, là, un début de semaine quand même assez doux au niveau des températures. D'ailleurs, là, on prévoit des températures qui pourraient dépasser même les 12 degrés localement, surtout dans les secteurs de la Montérégie et de l'Estrie. Pour ce qui est des régions un peu plus au nord du fleuve, ça va être un peu moins intense au niveau de cette douceur, en raison notamment du relief, de l'altitude, les montagnes, la neige qui se retrouve déjà là. Donc, on pourrait quand même avoir des températures au-delà de 5 degrés. Donc, de manière un peu plus généralisée. D'ailleurs, des records sont possibles pour lundi, le 30 décembre, des records qui, pour la plupart des régions, datent de seulement 2 ans. Un épisode de douceur semblable qui était survenu en 2022, notamment pour Montréal, Québec, Sherbrooke, mais même Rimouski et Gaspé. Un record de plus de 70 ans pourrait quand même tomber pour ce qui est de cette île, 3,3 degrés en 1947, et la prévision officielle montre 3 degrés. Donc, ça pourrait se jouer au niveau du dixième de degré Celsius. Premier système en début de semaine. Donc, on voit ici, avec la douceur, et bien évidemment, vient également la pluie. On n'a pas de neige là, quand il fait 10 degrés dehors. Donc, la majorité des régions du sud et du centre de la province vont avoir de la pluie qui pourrait être même abondante par endroits parce que c'est un système qui provient du Texas. En fait, c'est le même système qui a généré des tornades violentes là, du côté du Texas, de la Louisiane et du Mississippi. Donc, ici, on n'a pas de tornade, heureusement, mais quand même, on a des restes un peu, là, on pourrait dire, avec de l'humidité abondante. C'est pourquoi il pourrait y avoir pas mal de pluie. Par la suite, pour ce qui est donc de mardi, ça va se dégager un peu avec le retrait des précipitations. Il pourrait y avoir une petite finale en neige fine là, avec donc ici on voit du bleu, des petits flocons possibles pour mardi matin, mais vraiment, ce n'est pas des accumulations qui sont prévues. La pluie pourrait donc s'accumuler à plus de 40 mm. Donc, quand même assez modeste comme accumulation, mais pour un mois de décembre, ça fait un peu mal au couvert de neige, surtout pour la capitale nationale, le centre de la province. On pourrait même aller chercher 50 mm localement là, à certains endroits dans la zone en vert foncé. Trentaine de millimètres pour l'ouest de la province, trentaine de millimètres pour la région de Montréal, tout juste au nord de la grande ville. Et pour ce qui est de l'est du Québec, c'est un 5 à 10 mm, donc c'est un petit peu plus modeste là, pour ces accumulations. On voit également ici, donc, mardi, prévision officielle des percées de soleil pour le sud du Québec, une température un petit peu moins élevée que la veille lundi. Donc, on voit qu'on passe de 9-10 degrés dans le sud à environ 4 degrés, donc on passe sous la barre des 5. Ça reste quand même très confortable. Ça reste également assez doux pour la saison. D'ailleurs, la normale à ce temps-ci de l'année, c'est environ -3, -4 degrés là, pour Montréal et encore moins élevé donc, pour les restants des régions du Québec. Donc, somme toute, ça reste assez doux. Quelques épaisseurs de soleil, mais généralement, ça va être assez nuageux. On va avoir de la neige un peu dans l'ouest et un peu de pluie là, qui va rester dans l'est, dont la côte nord. Et ce deuxième système prévu dès mercredi, on voit que la neige va possiblement faire son retour. Bon, c'est sûr que vu que c'est un système du Texas et qui va être combiné à des températures un petit peu plus froides, mais quand même assez douces par rapport aux normales saisonnières, ben, la neige pourrait être un peu plus humide, donc la neige collante, la neige à bonhomme de neige, ou plus on connaît ça un peu mieux sous le nom de slush en bon français. Donc, c'est le type de neige qui va caractériser la deuxième moitié de la semaine. C'est pour ça qu'on voit ici des icônes de mélange de pluie et de neige, un mercure à 2 degrés
même 4 degrés pour Sherbrooke, ça va être difficile d'avoir de la neige un peu plus soutenue à ces endroits-là. Par contre, pour les régions un peu plus au nord-ouest, donc l'Abitibi, l'Outaouais, même le centre du Québec, là, on pourrait avoir de la neige un petit peu plus soutenue, mais encore une fois, vu qu'elle est fortement chargée en humidité et en eau, les accumulations vont être un petit peu moins élevées que ce qu'on a connu, par exemple, dans les derniers jours. Parce qu'on se rappelle, là, le système qui apportait de la neige tout juste avant Noël, c'était de la neige fine qui s'accumule assez facilement, donc de la poudrerie. Là, cette fois-ci, c'est plus de la neige à bonhomme de neige. Par la suite, en deuxième moitié de semaine, ce qui explique pourquoi on a de la neige possible et une descente des températures, c'est le vortex polaire qui se détache tranquillement du pôle et qui descend sur le Québec pour amorcer l'année 2025. Et d'ailleurs, en déplaçant ce vortex polaire-là plus vers le Québec, plus vers le sud, eh bien, le courant jet est également décalé, ce qui fait que la trajectoire active des systèmes, cette fameuse trajectoire là, qui guide les systèmes, eh bien, vu qu'elle est plus au sud, le Québec se retrouverait un petit peu plus souvent du côté du secteur froid des dépressions. C'est pourquoi la neige est possible en deuxième moitié de semaine. Et en parlant de froid, c'est assez saisissant. On voit ici le contraste. En début de semaine, doux et humide, remontée de douceur donc du sud, très confortable. Par contre, après, jusqu'au prochain week-end, c'est le retour du froid avec le vortex polaire, comme je viens d'expliquer. Et c'est un froid quand même assez saisissant. On a des maximums qui sont prévus près de moins 10 là, pour ce qui est du week-end prochain dans le sud du Québec. Donc, c'est pas juste là, une petite épisode de froid. On passe littéralement de 10 degrés à moins 10 en l'espace de seulement 7 jours. Un contraste de plus de 20 degrés. Donc, vraiment, là, on retourne un peu plus dans les habitudes hivernales pour le Québec pour débuter l'année 2025. Donc, en somme, pour cette semaine, deux systèmes, un premier en début de semaine sous forme de pluie combinée à une douceur un peu partout en province. Et par la suite, le point pivot, c'est mercredi, le retour des températures un petit peu plus fraîches pour le milieu de la semaine avec le retour possible de la neige mouillée, de la neige collante. Et c'est au courant du prochain week-end que là, on rentre un peu plus dans des températures hivernales sous le normal saisonnière avec des maximums près de moins 10 dans le sud de la province.